Comment l'Internet voyage-t-il sous la mer? Où que vous soyez, la quasi-totalité de vos données Internet est transmise par un réseau caché de câbles sous-marins. En fait, 97% de l'ensemble du trafic Internet passe par cette infrastructure cachée composée de milliers de kilomètres de câbles à fibres optiques qui zigzaguent au fond des océans. Notre dépendance à l'égard de l'Internet augmentant de jour en jour, la vie moderne est totalement tributaire de ces câbles sous-marins. Mais comment fonctionne-t-il? Quel est l'avenir des communications Internet? Par ailleurs, comment est-il possible que votre connexion à l'Internet soit presque toujours présente? Ces câbles ne sont-ils pas détruits par les navires et les requins? Dans la vidéo d'aujourd'hui, explorons les profondeurs et découvrons comment l'Internet traverse les océans. L'idée de transmettre des signaux par des câbles en se connectant à une masse continentale séparée par un océan n'est pas nouvelle. Le tout premier câble sous-marin a été posé en 1850 entre la Grande-Bretagne et la France. Plus tard, en 1958, l'océan Atlantique était un pont. Il est difficile d'imaginer que nous utilisons encore essentiellement le même concept, même après 170 ans. Ces câbles sous-marins sont posés par des puces spécialisées, appelées câbliers, qui contiennent des milliers de kilomètres de câbles enroulés sur leur pont. Après avoir tracé un chemin sur évitant les zones de pêche, les zones d'ancrage, les lignes de faille et d'autres pointes de plage potentiellement dangereuses, le câble est lentement déroulé à la surface de l'océan et des bouées sont utilisées pour le maintenir flottant. Lorsque les opérateurs sont satisfaits et que les conditions météorologiques sont favorables, ils coupent les bouées et laissent les câbles naviguer jusqu'au fond de l'océan. Des techniciens sous-marins suivront leur progression pour s'assurer que les câbles ne s'en mêlent pas et qu'ils sont posés au bon endroit. D'après la carte des câbles sous-marins dans le monde en 2021, plus de 436 systèmes de câbles sous-marins ont été installés dans le monde. Plus de 436 systèmes de câbles sous-marins ont été posés, traversant tous les principaux océans et mers confondus. Cela représente plus de 800 000 miles de câbles sous-marins opérationnels aujourd'hui, soit 2 fois la distance entre la Terre et la Lune. Mais il ne s'agit évidemment pas des mêmes types de câbles que ceux utilisés il y a un siècle. Les câbles sous-marins modernes sur lesquels repose notre monde sans fil sont spécifiquement conçus pour transporter de grandes quantités de paquets de données sur de longues distances. Ces câbles sont rarement plus larges qu'un tuyau d'arrosage, mais en leur cœur se trouvent de nombreux fils de fibres optiques individuels, chacun transportant des milliards de bits d'informations par seconde. Les fibres optiques sont enrobées de diverses couches de silicone, de plastique, de cuivre de câblage en acier et de mylar. La conception est optimisée pour assurer l'isolation du signal et protéger le câble contre les dommages causés par les intempéries, les événements naturels ou artificiels et même la faune. Oui, vous avez bien entendu. La faune océanique, comme les requins qui rongent un câble, peut causer des dommages importants, et cela s'est déjà produit pour certains câbles de Google. Je ne peux m'empêcher de penser qu'un requin rongeant les câbles serait un meilleur jeu que le dinosaure sauteur de Krone, bien que la cause la plus fréquente de dommages aux câbles soit de loin l'activité humaine accidentelle, comme les bateaux de pêche ou les navires traînant leurs ancres dans l'océan, mais les dommages à ces câbles peuvent également être causés par une activité humaine intentionnelle, comme le sabotage en période de conflit ou par des activités terroristes transnationales. Toutefois, ces incidents sont historiquement rares, mais ne vous inquiétez pas, votre groupe WhatsApp familial n'est pas en danger. Les entreprises qui exploitent ces câbles suivent une approche fondée sur la sécurité et le nombre, en répartissant leur réseau sur plusieurs câbles. Ainsi, si l'un d'entre eux se rompt, il n'entraîne pas l'ensemble du réseau dans sa chute. Quoi qu'il en soit, revenons aux câbles. Les bandes de roulement en fibre optique sont la sauce secrète qui fait le succès de ces câbles souterrains. La théorie qui régit cette technologie est connue sous le nom de réflexion totale de l'Internet, similaire à la façon dont la lumière est réfléchie entre deux surfaces de verre. Les signaux de données sont acheminés par ces câbles sous-marins en utilisant le même principe et des lasers. Lorsque les lasers d'une extrémité touchent les fibres de verre, ils sont réfléchis sur toute la longueur du câble en direction des récepteurs situés à l'autre extrémité du câble. Ce processus est répété à l'infini à des vitesses stupéfiantes, ce qui permet de maintenir la chaîne de communication mondiale. En regroupant de nombreux fils de fibres optiques dans un même tableau, cette forme de transmission de données peut prendre en charge d'énormes quantités de données.
Cette forme de transmission de données permet de gérer d'énormes quantités de trafic en une seule fois. Quelle est donc la vitesse de ces câbles sous-marins modernes? Vous vous demandez peut-être? Eh bien, le câble sous-marin transatlantique Maria, récemment installé, est devenu opérationnel en 2018. Comme si cela n'était pas assez impressionnant, Facebook ou plutôt Meta a annoncé fin 2021 qu'il passait un contrat avec le géant japonais des technologies de l'information NEC pour fabriquer un câble transatlantique capable de transmettre 0,5 pétaoctets par seconde, c'est-à-dire 500 téraoctets ou 500 000 gigaoctets par seconde. Facebook travaille également sur le plus grand projet de câble sous-marin au monde, reliant 33 pays d'Afrique, du Moyen-Orient et d'Europe. Appelé Afrique, il s'étendra sur 45 000 km, reliant 3 continents différents, et aura une capacité nominale de 180 téraoctets par seconde au moment de son lancement. De même, Google a récemment confirmé son projet de câble sous-marin à grande vitesse Equiano, qui s'étendra du Portugal à l'Afrique du Sud en reliant le Nigeria en cours de route. Bien sûr, cela ne signifie pas que vous, en tant qu'utilisateur final, bénéficierez de cette vitesse dans un avenir proche, mais cela permettra certainement à votre fournisseur d'accès à Internet d'améliorer son offre et de proposer des vitesses encore plus rapides et des connexions plus fiables. En parlant de fournisseurs, examinons les propriétaires de ces énormes réseaux d'infrastructures sous-marines qui font littéralement tourner notre monde. Au début de l'Internet, les réseaux de câbles sous-marins existants étaient déjà détenus et exploités par les grands opérateurs de télécommunications AT&T et BT. Ils louaient donc de la bande passante à d'autres acteurs du marché. La décennie des années 1990 a été marquée par un important essor du secteur, les câbles sous-marins commençant à attirer des investissements de la part d'entreprises privées. Au fur et à mesure que le monde entier se numérisait, ces entreprises spécialisées dans les câbles sous-marins ont commencé à attirer les investissements de sociétés privées. Ces entreprises spécialisées dans la technologie des câbles sous-marins ont vu le potentiel d'énormes profits et ont commencé à vendre des capacités aux entreprises de télécommunications dont les demandes de trafic montaient en flèche. Au cours des 2 dernières décennies, le paysage a encore changé. Les géants de la technologie tels que Google, Amazon, Microsoft et Facebook parrainent de plus en plus leurs propres réseaux sous-marins pour répondre aux besoins de leurs clients. Si les opérateurs de télécommunications tels que AT&T et BTS exploitent encore des dizaines de câbles sous-marins ou y détiennent des participations, ils ont depuis longtemps cessé de mener la charge sur les marchés nouveaux et émergents. En fait, en 2018, Google, Facebook, Amazon et Microsoft possédaient ou louaient plus de la moitié de toute la bande passante non reçue. À l'heure actuelle, Google possède à lui seul 6 câbles sous-marins actifs et prévoit d'en préparer 8 autres d'ici 2 ans. Alors que Facebook possède des participations dans 13 câbles en tant que copropriétaire et qu'il développe également ses propres câbles sous-marins, le stockage et la distribution de contenu augmentent et les vieux câbles posés dans les années 90 approchent lentement de l'âge de la retraite. Qu'en pensez-vous? Pensez-vous que les câbles sous-marins sont l'avenir? Ou risquent-ils de devenir obsolètes? Tout comme le télégraphe technologique qui les a fait naître il y a 170 ans? Faites-nous part de vos commentaires dans la section ci-dessous. Merci d'avoir regardé cette vidéo.